Bienvenue dans ce live pour ce mercredi 1er octobre, premier jour du mois d'octobre et du coup avec ce renouveau d'énergie. On en avait parlé un petit peu ces derniers temps, j'en avais parlé aussi dans les posts, mais il y a vraiment au niveau du mois d'octobre, énergétiquement, vibratoirement, on ressent qu'il y a déjà tout doucement, progressivement, le renouveau qui se prépare. Le renouveau des énergies de 2026, hein, de la nouvelle année qui approche. C'est comme si ça s'installait de façon très très douce, très progressive, mais du coup peut-être vous pouvez percevoir un nouvel élan d'énergie, de nouvelles envies qui émergent, etc. Et pour les personnes qui ont d'ailleurs leur coffret vibratoire, pour leur année personnelle, il suffit pour vous de faire +1. Vous savez déjà du coup dans quelle année vous serez, pour 2026 et vous pouvez aller apercevoir un petit peu, aller lire les à quoi ça correspond en termes de vibrations, de chiffres et cetera et si ça vous parle, si vous ressentez peut-être déjà cet élan ou autre, ou tout simplement aussi vous demandez en vous connectant à votre intuition: «Tiens, est-ce que, c'est ce que je ressens en moi? Est-ce que ça me parle pour moi?» Aujourd'hui, je voudrais, avant de commencer déjà comme d'habitude, vous inviter à revenir vous connecter à l'intérieur de vous. Prendre ce temps pour tout simplement ressentir votre corps, votre assise, parce que souvent on est, très, très, occupé dans le mental, on a plein de choses qui se passent durant la journée. Donc vous allez pouvoir expirer, souffler pour bien vider les poumons, la cage thoracique et vous allez ensuite pouvoir inspirer lentement, remplir le ventre. Thorax jusqu'aux épaules et videz. Vous allez vider épaules, thorax, puis le ventre. Vous soufflez lentement par la bouche. Vous le refaites encore une fois à votre rythme. Inspire, ventre, épaules et expire. Vous soufflez depuis les épaules et le ventre qui se rentre. Et vous allez pouvoir faire une troisième respiration, cette fois-ci en plaçant une main au niveau de votre cœur pour ressentir vraiment cette connexion au niveau de cet espace. Au niveau de l'espace du cœur. Et à nouveau, expirez, videz si vous avez besoin. Inspire, remplissez doucement. Et expire, vous soufflez, vous relâchez. Et c'est comme si vous sentez que toute cette énergie vous recentre, vous replace dans la position de votre centre, de votre cœur, l'espace depuis lequel vous êtes créateur, créatrice. Et c'est cet espace, en tout cas si vous avez rejoint mon univers, que vous avez à cœur aujourd'hui de pouvoir déployer dans votre vie. Cet espace qui vous guide. Et toujours dans cet état de connexion avec votre cœur, j'aimerais que vous vous demandiez aujourd'hui, comment est-ce que je me sens nourrie par ma vie aujourd'hui? Comment est-ce que je me sens nourrie par ma vie aujourd'hui? Peut-être vous pouvez observer s'il y a quelque chose qui vient, une image, une couleur. Aussi peut-être entre 0 et 10, observez comment vous vous sentez nourrie aujourd'hui dans votre vie, par votre vie, par ce que vous avez créé en fait. On vient d'évoquer le cœur, c'est à partir de notre cœur que l'on crée ce qui va venir nous nourrir. La vibration qui va être la plus élevée et correspondre finalement à la lumière de notre âme, à aussi voilà, notre chemin d'incarnation, en tout cas peut-être les souhaits, les intentions particulières que notre âme a choisi de vivre dans cette vie-ci. Et lorsque l'on crée depuis le cœur, on va se sentir nourri. Lorsque l'on crée depuis un autre espace,
et c'est ce qu'on va venir voir en détail beaucoup plus précisément déjà dans Reset Crystal. Donc je vous en ai parlé, réservé pour l'événement Reset Crystal le 14, le 15, le 16 octobre. Venez nous rejoindre, on va venir vivre une expérience qui sera vraiment magique au cœur de votre vibration, de votre énergie pour libérer, pour venir aussi vous reconnecter à votre âme, en tout cas, voilà, recevoir un message, recevoir, faire un point sur là où vous en êtes et partir du coup avec une nouvelle vibration. Quand on ne part pas du cœur, c'est ce qu'on va venir voir en détail dans l'expérience, mais en fait, on part effectivement du mental, de nos conditionnements, de ce que l'on connaît déjà. Or, ce que l'on connaît déjà n'est pas forcément ce qui nous nourrit aujourd'hui le plus. Donc dites-moi déjà si ça vous parle. Ce que vous connaissiez, mmh, ce dont vous aviez l'habitude de créer, n'est pas ce qui va nourrir le plus votre âme. Parce que votre cœur, votre âme, on est venu vivre ici un processus d'évolution. L'évolution est naturelle, il n'y a pas besoin de la forcer ou autre. Par contre, il y a besoin de la suivre. Et bien souvent, dans ce processus d'évolution, eh bien, on n'y va pas toujours pleinement en ouverture. On peut avoir des résistances, on peut avoir des méfiances, des peurs qui viennent comme figer l'évolution ou la ralentir, la freiner, au point même que parfois, eh bien, se développe mmh, face à ces freins intérieurs en lien avec l'évolution, des symptômes, de la fatigue, une grande perte de sens. Une perte de sens tout simplement parce qu'il y a un désalignement entre qui vous êtes aujourd'hui, là où votre âme et votre cœur a envie de vous amener, ce qui va être riche de sens pour vous depuis votre cœur, ce qui va venir nourrir votre cœur, votre âme, votre vie. Et puis en fait, ce que vous êtes en train de créer, qui part depuis le mauvais espace, qui du coup ne vous rend pas satisfait, en tout cas ne nourrit pas toutes les dimensions de votre vie et ne nourrit pas votre vibration en fait, votre âme. On parle parfois de, de cette perte de sens qu'on peut vivre même sous la forme de crise dans notre vie personnelle, professionnelle, dans les différents domaines de notre vie. Et ça, ce manque de sens, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être connecté. Et ce quelque chose, bien souvent, il se trouve dans une vibration supérieure. Et lorsqu'on continue à vivre depuis un espace que l'on connaît et depuis notre identité passée, bien en fait, on ne la trouve pas. Et c'est là que se joue la perte de sens, la perte de repères, que l'on vient tout remettre en question, que l'on ne sait plus qui on ne sait plus vers où se diriger, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'autant plus important que sur le plan collectif, on vit un petit peu tous de grands changements qui peuvent nous mener aussi à cette quête de sens, de remise en question profonde, de finalement, comment est-ce que moi je me reconnais là-dedans? Comment est-ce que moi je vais encore me sentir nourrie, en lien avec tout ce qui se passe sur le plan collectif, tous ces changements et où je vais? J'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à mettre en commentaire comment vous vous sentez justement nourri au niveau de votre vie, comment ça a résonné pour vous cette quête de sens. Et puis, je vous retrouve très vite. Donc, je vous rappelle, vous aurez tous les liens d'inscription, tout sera mis à la fois dans le groupe Facebook Rayonne ta lumière, à la fois aussi dans mes différents espaces. Venez rejoindre si l'événement vous parle, si ça résonne pour vous, pour votre cœur. Si vous avez justement besoin de revenir à plus de sens en ce moment, venez rejoindre l'expérience Reset Cristal. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.